Salut à tous, c'est LGH pour une petite vidéo d'intro de ma chaîne, afin que vous sachiez un petit peu plus ce qui vous attend sur cette chaîne. Donc j'ai commencé Warhammer en avril 2013, sérieusement en avril 2013, parce que j'avais commencé un petit peu avant, mais bon, c'est vrai que c'est une passion qui est quand même assez débordante, qui coûte assez cher. J'ai pu reprendre là, vers la fin de mes études. J'ai rejoint le club des Grenadiers de l'Essonne en 2013, donc il y a le petit logo là. C'est vrai que suite à un déménagement en Essonne, j'avais peur de ne plus retrouver le club après avoir quitté mon Strasbourg d'origine. Et j'ai pu retrouver ce club qui est vachement important dans le sud de l'Essonne. Encore plus en 40 000, on a accueilli les qualifications pour l'ETC il y a peu de temps. Mais c'est vrai que là maintenant on commence à avoir un bon gros noyau en battle. Au niveau du milieu, donc on est en mi-dur. Mi-dur parce que ça va à tous les niveaux. On a certaines personnes qui ont commencé il y a moins de 6 mois, donc ils ont encore un petit peu de mal avec les règles et ainsi de suite. Tandis qu'on a d'autres personnes qui commencent à vraiment bien maîtriser et ils sont presque à même à pouvoir commencer à disputer des petits tournois pas trop compliqués. Donc il y aura des parties vraiment en tout genre. C'est ça qui m'intéresse particulièrement dans cette chaîne, c'est de faire des parties pas forcément des lignes de bataille ou que des scénarios normaux, mais des scénarios qui sortent du commun, la chasse aux phoques qui vont arriver, des sièges, faire des parties qui sont moins vues, comme tout ce qui est dans les parties liées, qui sont dans le livre de règles, mais qui sont presque pas utilisées parce qu'un peu plus compliqué à mettre en place et moins opti. À savoir que sous peu, je m'intéresse de plus en plus au tournoi et que je pense que vous serez amené à avoir mon évolution là-dedans et ma découverte du milieu du tournoi un peu plus compliqué que le tournoi en interne, pardon. Et surtout, à partir du mois de septembre, parce que je suis responsable de Warhammer dans le club, et à partir de septembre, je mets en place une campagne. Donc pour l'instant, on est 8, donc ce serait une grosse campagne, et ça risque d'être vachement sympa. Donc il y aura des rapports vraiment détaillés sur tout ce qu'est la campagne, et ainsi de suite, parce que c'est vraiment quelque chose qui est... Comme le dit le bouquin de règles, hein, c'est le but ultime de tout hobbyiste. Donc, pour savoir un peu plus, je vais vous parler de toutes mes armées. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à avoir pas mal d'armées. Donc, j'ai commencé avec l'Empire au tout début, qui maintenant est un peu à l'abandon, parce que c'est vrai que c'est ma première armée, donc première peinture, donc c'est un petit peu moche. Donc, je l'ai un peu laissé de côté. Donc, on va faire dans l'ordre au niveau des points. Donc, les guerriers du chaos, j'en suis à 7000 points. J'ai commencé à revendre une grosse partie, parce que ça me sert à rien de monter aussi haut, mais quasiment tout est peint. Il me reste, on voit sur la photo, il y a quasiment 95% de l'armée du chaos qui est mise. Il me reste juste à peindre un pack d'Honorgull et 3 massacreurs de cornes, et puis l'armée sera full peinte, donc ça m'a mis pas mal de temps à la peindre en entière, mais je suis assez content du résultat. Et il y a quasiment tous les dieux utiles en guerrier du chaos. Donc c'est assez sympa. Ensuite, il y a les Skaven, qu'on voit un peu en dessous sur la photo en 3500 points. Une armée que j'ai toujours voulu jouer, mais qui m'a un peu dégoûté pendant un temps de la peinture, parce que c'est vrai que c'est tellement de masse. Là, il y a que 3 packs qui sont sortis, et pourtant ça représente à chaque fois 50 mecs. Quand c'est qu'un esclave, ça coûte que 2 points. 50 mecs, ça fait 100 points. D'un seul coup, ça commence à faire vraiment beaucoup de choses à peindre. Donc l'Empire en 3000 points. Qui croupit un peu et qui est même pas fini d'être peint. J'ai sorti un full cavalerie, maintenant je joue que en full cavalerie, je crois il doit y avoir une grosse trentaine de chevaliers pour faire que de la full cavalerie. C'est un système de jeu qui me plaît pas mal avec avec l'Empire. Les hommes lézards qui sont pas sur la photo et qui seront probablement jamais sur les vidéos, ils sont dans les boîtes de rangement, ils sont tout en haut d'un placard, ils croupissent. C'est une armée que j'avais acheté un ami à Strasbourg et parce que c'était une affaire économiquement parlant. Mais c'est vrai que j'ai jamais poussé plus loin les hommes lézards. En plus, c'est une armée qui était full peinte quand je l'ai acheté, donc c'est moins personnel quand on peint pas soi-même sa propre armée. Les démons du chaos en 2700 points. Donc là, on en voit une partie sur la droite de l'image. Donc je suis parti sur du Slaanesh, full Slaanesh pour l'instant. Je dois avoir une vingtaine de figurines qui sont pas de Slaanesh, avec des petites conversions sympas. Le but étant, c'est mon défi conversion. C'est-à-dire qu'en fait, j'espère et je fais tout en sorte pour que au moins chaque figurine ait une conversion, qu'elle soit minime ou majeure. Par exemple là, on le voit pas bien parce qu'il n'est pas encore peint, mais mon démon majeur de Slaanesh,
Et bien c'est le corps de Slaanesh avec sur la base d'un Trigone, oui, il me semble que c'est ça, d'un Trigone de 40 000, donc il y a pas mal de modifications, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps, donc c'est vrai que là je l'ai un peu laissé de côté en ce moment parce que j'ai eu une nouvelle armée, et forcément quand on passe à une nouvelle armée on peut que s'amuser avec la nouvelle, donc voilà. Mais c'est une armée qui est vachement sympa à jouer en plus, tout le monde sous-estime le Slaanesh, mais bon, mine de rien, ça reste bien sympa. Ensuite, les Bretons, bon bah voilà, j'ai toujours voulu une armée de Bretonnie pour la beauté, c'est une armée que je mets du temps à peindre, pour l'instant j'ai qu'une quinzaine, même pas, de chevaliers vraiment peints, mais bon c'est une armée qui est très longue à peindre, parce que bon, il me demande beaucoup de détails sur chaque perso, mais c'est vraiment une armée très sympa, beaucoup me disent que c'est quasiment injouable en V8. J'ai pas de partie où il y aura un rapport pour l'instant, mais je vais en refaire sous peu, pour montrer que mine de rien en V8, ça envoie quand même du lourd. Et ma dernière armée contre vampire, donc plus ou moins 4000. Pourquoi plus ou moins? Parce que je l'ai racheté à un ami. Il n'avait rien monté. Donc elle est quasiment comme neuve en fait, c'est vachement bien. Enfin il avait monté mais il avait rien peint, donc plutôt c'est mieux comme ça. Donc je suis encore en train de vérifier tout ce qu'il y a dedans, puis ça dépend vraiment des points, hein, parce que je peux faire 2 trônes de sabbat, 2 terror guys, donc ça fait déjà pas mal de points avec les vampires, donc ça dépend plus ou moins. J'ai pas encore commencé à vraiment optimiser cette armée, il y a j'ai fait que 2 parties avec pour commencer à tâtons, donc vous allez découvrir avec moi cette armée, donc ça sera pas mal. En plus ça va permettre de faire des petites vidéos sur ce que je pense de cette armée, comment jouer, ainsi de suite. Je pense que je vais le faire avec chacune de mes armées, faire un truc par rapport aux parties, ainsi de suite, pour pouvoir expliquer ce que ça donne et ce qu'on peut faire avec de telles armées. Donc les objectifs de cette chaîne, je vais essayer de fournir un contenu le plus souvent possible, d'essayer de trouver les moments, de faire le plus de parties possible, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais bon, je fais en sorte de fournir rapidement et le plus varié possible. Donc voilà, vraiment diversifier les contenus pour pas qu'il y ait l'ensemble des contenus qui sont à peu près pareils. Ils seront peut-être pas tous des parties qui seront en optimisé, il y aura certaines des parties, ça sera vraiment en mode délire, vous verrez peut-être justement des listes qui sont beaucoup moins vues et qui sont pas du tout opti, mais vachement sympa à jouer, donc avec des créatures qui sortent presque pas. Vous verrez des vidéos où il y a un géant du chaos, parce que j'aimais bien la figurine, donc ça sert à rien un géant du chaos en liste, mais mine de rien quand on le joue, on se marre bien et c'est le but. Donc oui, comme je l'avais dit avant, des petites tacticas sur les armées, sur ma façon de voir les armées et ce qu'on peut faire avec. Donc ça sera vraiment personnel et je vous inviterai à commenter massivement ces vidéos-là pour qu'on puisse avoir un débat sur telle ou telle armée et telle façon de jouer, parce que bon, rien n'est figé et chacun joue à sa façon. Et surtout, l'objectif c'est de faire un suivi de la campagne. Comme je le disais, on va faire une campagne à partir de septembre, donc ça va être une grosse campagne. Là il y a la carte de campagne, donc ça va être pas mal du tout. On est encore en train de peaufiner les dernières règles, on ne sait pas encore si ça sera un classique bien contre mal ou chacun pour sa peau. Et aussi de peaufiner les limitations, parce que bon, on va jouer avec les règles actuelles, donc il y aura le 50% de seigneurs, 50% de héros. Les règles aussi qui prennent toutes les nouvelles armées, donc les légions du chaos, tout ce qui est les nouvelles armées des elfes et la légion des morts vivants. Donc voilà, il y a quelques limitations à faire, parce que bon, tout le monde n'est pas au point sur ces nouvelles armées et se rend compte plus ou moins de la force de chacune de ces armées. Donc voilà, ça va être l'objectif de l'année prochaine, enfin de l'année scolaire prochaine entre guillemets, et ça va vraiment être bien sympa je pense. Ayant déjà fait une campagne plus courte, on n'était que 3 à la faire, c'était vachement sympa, c'est vraiment des grands délires et une stratégie à long terme qu'il faut avoir, avec des alliances à faire et à défaire. C'est-à-dire que si je t'attaque pas ce tour-là, tu m'attaques pas dans 2 tours parce que je sais que machin. Les trahisons patati, c'est vraiment vraiment sympa. D'ailleurs, il y aura quelques scénarios dessus vraiment sympas. Certains hexagones, en fait, il y aura pas mal de triomphes et trahisons qui seront dessus, parce que c'est quand même triomphes et trahisons, que c'est quand même vachement marrant de pouvoir jouer à un nombre impair et avoir toutes les petites surprises qu'il y a dans triomphe et trahison. Il y aura des petites hexagones où bon, je pense qu'il y aura, si c'est pas la mienne, il y aura au moins une autre armée des contes vampires qui seront dans le lot, donc on en verra au moins une fois un petit Nagash sur la table, parce que voilà, quoi, jouer Nagash ça reste quand même sympa, il aura le droit de faire un tour d'invoque gratuit, je pense, histoire que ça soit vraiment fun et qu'on puisse se marrer à voir pop des centaines et des centaines de créatures dans tous les sens. Et puis à terme, surtout, il y aura une immense bataille. On est déjà en train de voir pour réserver notre salle où on joue sur un week-end entier, parce que je pense que ce sera une grosse bataille si on arrive à réunir au moins 6 sur les 8 personnes ce week-end-là, donc ça fera quand même
3 de chaque côté, ça fera au moins 9000 points de chaque côté minimum, donc ça commencera à faire vraiment pas mal de points, donc ça sera des batailles qui vont au moins durer 2 jours, ça va vraiment être marrant. Et je pense que ça va amener pas mal de vidéos, parce que 2 jours de bataille, ça va faire pas mal de choses à dire. Donc voilà, une petite présentation rapide, mais juste pour vous donner une petite intro de ce que ça donne. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner des retours si vous voyez des choses au niveau du contenu, du son, de la prise de son, parce que bon, c'est un nouveau micro, donc je suis encore un peu en test au niveau du son pour les retours son. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, puis bah à bientôt pour de nouvelles vidéos.